Bien, on va expliquer donc la voyelle E muet, on l'appelle aussi le E caduc ou E instable. C'est difficile pour nous, les hispanophones, l'articulation de cette voyelle, surtout parce qu'on a tendance en français à ne pas la prononcer. En fait, on la prononce que quand elle est absolument nécessaire à la prononciation, sinon on évite son articulation. C'est une voyelle pour la définition, une voyelle orale, d'accord, orale. Elle est antérieure, mi-ouverte, mi-fermée, arrondie. C'est un peu difficile de trouver les points d'articulation. C'est un point neutre entre E et E, un point neutre. Mais c'est juste l'air nécessaire pour pouvoir articuler les consonnes autour desquelles elles se trouvent. Voilà pourquoi c'est difficile la prononciation. Tu as là les exemples, tu l'as avec moi. Je, cela, devant, reçu. Alors, l'important là, c'est qu'à chaque fois que tu vois la lettre E sans aucun accent graphique et dans un contexte de syllabe libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suivie des consonnes dans la même syllabe, à chaque fois que tu vas retrouver comme ça la lettre E, ok? Par exemple, quand on écrit ici je, d'accord, ou on écrit cela, d'accord, ici, à chaque fois que tu trouves ça, tu vas voir, ça c'est la lettre E, ok, en français c'est le E muet, parce qu'il n'a pas d'accent, il n'a pas d'accent graphique, et se trouve dans un contexte, voilà, libre, parce que si je fais je coupe le mot en syllabes, tu vas voir que la syllabe où il y a le muet se termine dans la voyelle. Il n'y a pas de consonne après. Alors, si tu détectes, tu vois dans un texte la lettre E sans accent graphique et dans un contexte de syllabes libres, ça c'est le E muet. C'est difficile l'articulation pour nous, pour les hispanophones. Donc, tu vas prononcer l'air minime qui est devant. Alors, c'est sur la consonne que tu dois faire ton attention à l'articulation. De, ce. Voyelle, c'est un support tout petit pour pouvoir prononcer la consonne. Ça, c'est l'important. Essaye de lire ce mot. Demain. Cela. Je. Alors, c'est important parce que normalement, quand on lit une syllabe, on fait attention à la voyelle. Cela, d'accord? Cela. Voilà, tu as par exemple ici le mot matelas. Tu as les voyelles qui se correspondent aux syllabes ma, la, et tu lis bien fort ma, la. Par contre, là où il y a le E muet, la tendance c'est à ne pas le prononcer. Alors, est-ce que tu peux lire le mot matelas sans E? Matelas. Alors, ça, c'est la bonne prononciation. Celle où tu élimines directement le E et on ne l'articule que quand elle est absolument nécessaire. Si c'est absolument nécessaire, comme ici, alors tu l'articules. Mais tu articules juste un peu pour prononcer le D. Demain. C'est pas de, hein? C'est pas la même chose de lire de. Attention, quand tu lis de, par exemple, de, tu fais attention à la voyelle, de. Par contre, de. D'accord? Tu fais attention plus à la consonne qu'à la voyelle, parce que c'est le E muet. Ok? Je sais que c'est difficile, mais on va essayer de trouver un peu le point de référence pour l'articulation. Bien. Il y a des cas où le pronom le, par exemple, ou que se trouve dans une position où on articule vraiment comme une voyelle pure et pas un son neutre. Dans ce cas, on fait l'articulation, comme je te dis, et tu vas toujours faire la représentation avec cette sorte de E à l'envers. Ça, c'est la représentation phonique de E muet. Ok? Bien, on va chercher les équivalences graphiques, la relation pour repérer le E muet. D'accord? Bien.
Et donc, les équivalences de graphie, il y a, on va reconnaître le muet parce que c'est la lettre E en syllabe ouverte, comme je dis, dans les cas suivants. Tous les mots qui commencent par le préfixe de, re ou res, c'est-à-dire DE, RESS. Par exemple, le mot que tu as là, tu lis avec moi, debout, rechute, ressource. Voilà. Tu dois faire plus attention à la prononciation de R qu'à la voyelle. Ressource. Ok. Rechute. Et debout. Voilà, très bien. Si la graphie E va précéder écrite ou prononcée, on doit prononcer forcément le E muet. On prononce forcément le E muet s'il va précéder d'une ou plusieurs consonnes et il est suivi d'une seule consonne écrite et prononcée. Par exemple, grenat, venir, grenat. Alors là, il y a le E muet que je dois articuler justement parce qu'il est précédé d'une ou deux consonnes et suivi d'une seule consonne articulée. On doit aussi prononcer toujours le E muet si elle va suivi d'un groupe liquide. Un groupe liquide, ça veut dire d'une consonne plus R ou L dans le groupe de consonnes. Par exemple, secret, regret. Alors, le E de re et le E de se, je dois l'articuler parce qu'elle va suivie d'un groupe liquide, c'est-à-dire d'une consonne suivie de R ou L. Secret, regret, crêt. À cause de ça, je dois la prononcer. Et pour les monosyllabes, c'est-à-dire si tu passes à l'autre page, tu verras que pour les monosyllabes, si j'écris dans une manière isolée ou séparée, te, de, que, ce, je, me, ne, le, là je suis obligé de l'articuler dans un contexte isolé. D'accord? Te, de, que, ce, je, me, ne, de. Ok? C'est un peu difficile, mais voilà. Aussi, on va lire la consonne E muette, on va la lire en position finale si elle est précédée de deux consonnes prononcées. C'est comme pour la transcription, tu dois mettre le E muet si elle est précédée de deux consonnes prononcées. Par exemple, noble, arbre, porte. Voilà pourquoi on le représente avec le E entre parenthèses pour la phonétique. D'accord? Parce que la prononciation, elle reste là, même si c'est tout petit, mais elle reste là, la prononciation. Une chose importante, c'est la terminaison, la graphie ENT. ENT, la graphie des verbes, c'est la terminaison de la troisième personne du pluriel des verbes, et que normalement, on ne le lit jamais, d'accord? Seulement, on le lit si cette terminaison va précéder de deux consonnes articulées. C'est le cas de l'expression ils ouvrent, ils partent. Dans ce cas, j'articule toute la graphie comme E muet parce qu'elle va précéder de deux consonnes prononcées. Le cas de ils ouvrent du groupe vre, dans le cas de partent du groupe te. D'accord? Alors là, je dois la prononcer. C'est intéressant aussi la graphie A, il atteint. Parce que dans la forme F-A-I-S, feuse, on prononce feuse. Normalement, le AI, ça s'articule est ouvert, faire, le verbe de faire, par exemple. Mais on dit nous faisons, feuse. Ok? Alors, il faut faire attention à cette graphie, F-A-I-S du verbe faire, et tout le dérivé. Alors, tu lis avec moi, bienfaisant, malfaisant, satisfaisant, faisant. Voilà, ce sont des noms et des mots dérivés de la terminaison du verbe faire, fais, que tu dois prononcer quand tu fais le verbe faire, tu dis nous faisons. Et toutes les formes de l'imparfait. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. D'accord? Alors fais attention aussi à cette prononciation. Et finalement, et là ça c'est important pour toi, ON, la graphie ON
dans le mot monsieur, monsieur, c'est une prononciation de E muet, d'accord? Monsieur. C'est clair? Parce que là, tu as tendance à dire monsieur ou des choses comme ça. C'est clair? Oui? Ok. Bon.